Bonjour, salam alaikum à tout le monde. Dambélé, Safi Madi Diaby, Junior Ba, mon Fodiaka, maman, comment vas-tu? Merci d'être sur YouTube également. C'est votre frère Massanta, Betito de Massanta. Maintenant, permettez-moi de revenir sur un point aujourd'hui concernant M. Ouyasanda avec les diplomates. Mais bien avant ça, bonjour à mon Célis, à moi, c'est Célis, le valeureux Célis Diallo. Mamadi Gawara, salam alaikum, Afidjo So, Laïmouri Nabe, salam alaikum frère. Afidjo, merci pour les cœurs. Donc, partagez, mettez les cœurs. Dans ce petit direct, après le cas de Maurice Sanda, je vais m'adresser à un monsieur qui est un promotionnaire. Oui, son promotionnaire, je le dépassé d'une classe. Foromo Soropogui. Nous avons des informations à travers nos frères militaires, des amis militaires. Moi, je le dis ici publiquement, et beaucoup de gendarmes actuellement là, qui sont des officiers supérieurs, peuvent le confirmer. Au temps de Moussa Dadis Camara, lorsqu'il y a eu recrutement, moi j'ai aidé beaucoup de gendarmes à avoir des attestations afin d'intégrer l'armée. Ils sont nombreux comme ça. Ils sont devenus aujourd'hui des officiers supérieurs. D'autres ont accepté d'être évalués dans mon école avant d'avoir l'attestation. À travers les informations, on nous donne aussi, on nous donne une image. Et dès que j'ai vu la photo, quand on m'a envoyé la photo, j'étais dépassé. J'ai dit, mais attendez, la première personne qui m'a envoyé la photo de Foromo, on dit qu'il est tortionnaire, c'est lui qui est le vrai tortionnaire, c'est l'espion, la top de Mamadi Doumbouya. J'ai dit non, parce que moi je le connais. Je le connais, c'est un promotionnaire. Tano, comment vas-tu? Je le connais très bien. Mais j'ai pris sa photo, Soropogui. Je connais Foromo Soropogui. Il me connaît, je le connais, on se connaît. Oh, je le connais jusque dans sa famille à Massanta. Je dis je le connais jusque dans sa famille à Massanta. Mais, excusez-moi, quand j'ai appris que je connaissais les deux forestiers qui sont à Kassa, qui sont les deux forestiers, nous avons longuement parlé d'eux, qui torturent les gens à Kassa. Mais Soropogui, Foromo, non, Foromo, je n'en reviens pas. Non, je n'en reviens pas. Foromo Soropogui. D'abord, la question principale que je me suis posée, comment il est arrivé à la police nationale? Mais j'ai pris sa photo, j'ai envoyé à une amie commune, Isaac, merci, une amie commune qui m'a confirmé, qui m'a dit clairement que si c'était ton ami, il faut t'éloigner de lui. Si Foromo était ton ami, il faut t'éloigner de lui. Moi, je pensais que comme vous êtes souvent informé là, les gens vous envoient les... Pour moi, tu étais déjà informé sur les agissements, le comportement de Foromo. J'ai dit non, frère Fassou, salam alaikum, comment vas-tu Fassou? Il dit Foromo Soropogui est un tortionnaire, Benito. On dit ok. C'est une amie de Farana. Nous avons fait l'ISAV ensemble à Farana. Ça, je le comprends. Foromo Soropogui est un tortionnaire. Mais venant de lui, je connais très bien, très calme. Il était tellement calme, à peine même. Mais comme me dit aujourd'hui, c'est lui-même l'un des hommes forts du système de Mamadi Doumbouya en matière de kidnapping, en matière de traitement inhumain envers les Guinéens. Non, je ne crois pas. Mais c'est ce matin, c'est l'objectif même de ma vidéo ce matin. Je voulais m'adresser à lui. Foromo, Massagui.
Foromo Soropogi, mon frère, je m'adresse à toi. Tu connais Cissé, c'est ton ami Cissé, ton camarade. Le monde entier, presque l'essentiel des l'essentiel de nos services de renseignement me disent clairement que tu es un tortionnaire. Mais ce que je m'en vais te dire, Foromo, je m'adresse en 2 mots, je m'adresse à toi, Foromo Soropogi. Je te connais, je connais ta famille, je connais ta femme, je connais, ça dit, je te connais, tu me connais, on se connaît. Mais tu me connais très bien. Je continue à vérifier. Plus de 3 à 4 personnes me l'ont confirmé. Mais si, j'ai dit Foromo, parce que jusque-là, je refuse qu'on te mette sur la liste. Nous avons une liste des personnes chargées de détruire aujourd'hui les Guinéens. Mandatées par Mamadi de détruire les Guinéens. C'est-à-dire des gens qui ont décidé de se mettre à la merci de Mamadi pour faire du mal aux Guinéens. Ne croyons pas toujours que c'est toi, Foromo Soropogi. Je suis allé demander à un ingénieur, qui est un ami à toi, il a fait haut et fort, vous étiez dans la même cabine. Dans la même cabine comme le bas. J'ai oublié le numéro, ça fait longtemps. Il me dit que tu fais partie des tortionnaires de Bilo, pas Fonike Mangue. Fonike Mangue, c'était les 2 autres forestiers là. Mais toi, en personne, le dernier groupe qui est arrivé après. Non, Doumbia Moussa, Wallahi, frère. Frère, excuse, vous savez pourquoi je prends mon temps? Ce monsieur, dans ma vie, je lui ai même dit une fois là, que toi, tu dois être à l'église. Je lui ai dit une fois là, tu dois être à l'église, tu dois être un prêtre. Tu dois être un prêtre, un prêtre. Je le connais personnellement, mon frère Doumbia. Doumbia, je le connais. Quand je dis je connais quelqu'un, c'est avec qui j'ai vécu. Ce n'est pas des connaissances superflues, non. Quelqu'un avec qui j'ai vécu. Nous avons vécu ensemble. Pas pour 1 an, plus de 7 ans ensemble. Mais c'est lui aujourd'hui. On m'expliqua qu'il est devenu un vrai tortionnaire. Un vrai tortionnaire, quelqu'un même qui... Non. Et puis il est monté en grade. Oui, évidemment, avec Mamadi, quand tu acceptes de faire le sale boulot, tu montes en grade. Pas en niveau de formation, mais en grade. Parce que les grades ne sont pas accompagnés par le niveau de formation en Guinée. Maintenant, Massagui, je m'occuperai de tout. C'est-à-dire, personnellement, je gérerai ton cas, personnellement. Hein. Quand je dis personnellement, il y a une histoire qui s'est passée à l'université. Une histoire qui s'est passée à l'université. Je prendrai cette histoire pour te traquer parce que je faisais partie des personnes qui ont mis de l'eau sur le feu là pour calmer le problème. Non. Pourquoi je... Regarde-moi très bien. Tu me connais très bien. C'est Cissé. Tu me connais très bien. Tu me connais très bien. Je n'imaginais pas l'homme à qui presque Benito croyait être un jour être un prêtre, un homme de Dieu, un penseur, quelqu'un, parce que tu étais vraiment inspiré. Tu étais vraiment quelqu'un qui avait une droiture inestimable. Mais comment est-ce que tu peux tomber dans le piège de Mamadi? Comment tu peux? Au temps d'Alpha Condé, tu as refusé d'être tortionnaire. Mais comment se fait-il que tu peux profiter de ce petit temps
de ce petit temps. Non, Salou, Allah, Salou. Le gars là, je le connais trop même. Wallah, Salou. Quand je dis je le connais, le petit, je le connais trop même. Il y a eu une situation à Massanta. Il y a eu une situation qui s'est passée à Massanta. Entre les Thomas et les Loma et les Mania. Il voulait prendre ça d'une manière entre lui et moi. Je lui ai dit, attends, il faut te calmer. Nous sommes à l'école. Nous ne devons pas faire comme les autres. Nous devons calmer le jeu. Il avait écouté tellement qu'il est sage, parce qu'ils étaient énervés, il n'avait pas toutes les informations. Il s'est énervé. Il y a même d'autres qui disaient à l'université qu'il faisait partie de ces personnes qui encourageaient certains jeunes de nos villages à se comporter. Non, il ne peut pas faire ça. Je l'ai toujours défendu, ce type-là. Toujours. Mais dire aujourd'hui, merci beaucoup, Sam, qu'il est devenu le principal tortionnaire de Mamadi. D'ailleurs, je me demande pourquoi Mamadi peut utiliser les forestiers pour faire du mal aux autres. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé aux jeunes forestiers, dans l'ensemble même. Qu'est-ce qui est arrivé aux jeunes forestiers? Qu'est-ce qui est arrivé? À commencer par le ministre de la fonction. Hein? Comment est arrivé? Lansana Bangoura, il faut retourner à l'école. Hein. Voilà, il faut voir. Le voici ici. Regardez-le très bien, c'est lui. Ah, Fourmont. Le voici ici. Celui-là, je ne sais pas s'il voit très bien. Le voici ici. Regardez-le ici, c'est lui. D'accord. Ah, petit. C'est même pas... Oui, Salou. Oui. Ah, Salou. Le lys, oui. Mais toi, tu dois le connaître. Tu dois le connaître, Salou. Et Allah. Au revoir. Foromo Soropogi. Foromo. Allahu Akbar. Chers compatriotes, nous allons revenir au cas des diplomates. Oubliez-le, laissez-le tranquille. Je m'occuperai de toi. Personnellement, ton cas là, c'est personnel. Tu sais, comme je suis de Massanta, je suis Mania. Quand j'avance dans les choses, ils vont dire, ah, vous allez déterrer. Comme certains disaient que depuis que Mamadi est arrivé, que cette situation communautaire en forêt ne s'est jamais laissé tomber ça. Même c'est Lansana Conté qui a pu régler ce problème. Autant d'Alpha Condé vers la fin, là, les gens ont profité pour soulever les mêmes problèmes. Que c'est avec Mamadi Doumbouya que jamais cela n'est arrivé. Vous n'avez rien compris. C'est pour vous utiliser contre vos propres frères. Mais nous allons voir ça, Fromo. Celui qui était tout à la salle aussi, tu te rappelles là, ces sourcils-là, quand tu le rendrais une femme, il avait tellement beaucoup de sourcils comme ça là. Les mains tout le temps, te mettent en débarqué comme ça. Non, il est un courteau comme ça. Est-ce qu'il fait 1m70 même? 1m65, 1m66. Il n'a pas la taille, hein, pour comme ça.
Chers compatriotes, la principale information que je m'en vais vous donner, c'est ce qui concerne M. Ouyasanda. Ouyasanda Kouyaté, qu'on appelle Mouritanda Kouyaté, encore une fois, se met dans une option de mensonge. Le mensonge à ciel ouvert. Actuellement, là, les gens pensent que cette situation de rapatriement est terminée. Vous n'avez rien compris. Hein? Vous devez arrêter d'oublier. C'est comme le cas de Sigiri. C'est-à-dire, je l'ai dit hier aux jeunes de Sigiri, ne baissez pas les bras. Vous avez vu ce matin-là, les Poclins n'ont pas quitté Sigiri. Les Poclins que vous avez vus sur les remorques là en train de partir, la destination Cancan, tout est faux. Oui, sa voix est fille, oui, au lycée, oui, en terminale. À Kangende au Moussoukan. Voilà. On dirait une femme. Il faut que Moussoukan. C'est-à-dire, lui, non. Ça me travaille. Sincèrement, ça me travaille. Ça me travaille, hein. Ça me travaille. J'ai même appelé Martin ce matin-là. Martin m'a appelé Martin, Martin est un enseignant à Dingiraï, mais Martin est à Daboula actuellement. J'ai appelé Martin, mais voilà. On ne se comprenait pas, quoi. J'ai appelé le réseau parce que c'est un cousin à lui, à Martin. Son cousin direct. Son cousin direct. Ce sont des cousins. Mais bon, il me dit que j'ai envoyé la photo, il dit ah bon? Il dit non, j'ai juste envoyé un vocal, il m'a répondu, il dit ah bon? Il dit laisse-moi, je vais l'appeler. Martin, mais j'ai dit si tu l'appelles, j'ai envoyé, j'ai dit si tu l'appelles, il va, il dit non. Sa maman et mon père sont des mêmes pères, même mères. C'est pas voilà, c'est pas un cousin comme ça. Tu connais notre relation. Tu connais notre relation, donc c'est mon cousin, je vais l'appeler. Je dis ce qui se dit sur la toile comme ça là, est-ce que tu es concerné? Alors, en tout cas, nous allons gérer ton cas. Voilà. Maintenant, concernant Ouyasanda, je vous informe que l'Allemagne menace. Les Allemands ont dit que si l'ambassade de Guinée en Allemagne refuse de répondre à l'identification des compatriotes, qu'il y aura une crise diplomatique. Je le souhaite comme ça. Et c'est pas ça mon problème ce matin. Qu'est-ce qu'il a fait? Ibake Kokela, il faut le faire à 100%. Il a rappelé 48 diplomates, c'est-à-dire 48 travailleurs de nos ambassades. Ils sont déjà à Conakry. 48. 1, 2, 3, 4, 8. 48 diplomates sont déjà rentrés, après les diplomates. Et qu'est-ce qui ne va pas dans cette affaire? Il y a certains qui sont restés. Ceux qui sont restés dans nos ambassades, ce sont ses parents. Ce sont ses parents. Dans 2 heures, ce sont ses parents. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a proposé à Mamadi? C'est lui qui le dit, hein. Mamadi est souffrant, Mamadi est malade. Et lui-même, il le dit. Il a dit à une dame, Mamadi est malade. Vous savez, il mougoue les femmes partout. Il dit actuellement, là, il a besoin de réorganiser les ambassades. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a créé ce qu'on appelle attachés de cabinet dans les ambassades. Les attachés de cabinet. Et qu'est-ce qu'il fait? Il y a une liste que le type-là a fait. Une liste. Mais ce que je m'en vais vous demander, chers compatriotes, encore une fois, c'est un exemple. C'est-à-dire, un exemple même Fanantala Kadalma, Aluyaye, il est parti aligner ses parents. Quand je dis ses parents, comme il sait que Mamadi est malade, il veut faire partie beaucoup de ses parents, des jeunes, liés à lui. Un passeport, vous savez, c'est des gens, dès que tu es envoyé dans une ambassade, tu as droit à un passeport diplomatique. Donc, c'est ce qui se passe. Donc, non seulement,
48 personnes doivent remplacer 48 personnes, mais aussi il doit créer des attachés de cabinet dans toutes les ambassades. Et ça, attaché de cabinet, il a réservé ces postes-là uniquement à ses parents. Et pourquoi je mentionne ça dans ce live-là? Ce qui ne se limite plus à choisir ses copines dans les ambassades. Parce qu'actuellement là, les femmes qui sont restées dans les ambassades là, sont toutes ses copines. C'est des femmes qui mougou quand ils voyagent. C'est elles qui sont restées dans les ambassades. Sinon, il a rappelé tous les autres, les 48. Mais, créer ce poste inutile, avec des dépenses, parce qu'aujourd'hui, nous avons appris, d'ici le mois de mai, parce que je devais faire le débat sur la sortie de, comment ça s'appelle, de Dansa Kourma et ses fainéants. C'est-à-dire ils ont accordé une grâce et puis beaucoup d'avantages aux gens qui ont servi ce pays-là. Tordel, comment vas-tu? Mais nous allons revenir sur ça le soir, Inch'Allah. Maurice Sanda a fait une proposition de budget. Parce que nous adressera lui là, parce que vous ne savez pas que chacun, en ce qui le concerne, crée un budget pour sortir de l'argent. Le budget, s'il n'est pas voté entre avril, mais au mois de mai, il y a une forte somme qui doit être débloquée pour ces postes-là. Et là, depuis qu'il a appris que Mamadi a validé l'actuel soi-disant Mamadi, parce que je vous apprends aussi, et puis c'est confirmé, moi quand je parle, je ne reviens plus là-dessus. Aujourd'hui, nous sommes gérés par la grâce d'Allah, par Lauriane Doumbouya. C'est Lauriane qui gère le pays. Et le coordinateur des activités du pays, c'est Djiba Diakité. C'est Djiba qui coordonne les activités présidentielles. Ça, Maintenant, la croix de transmission des messages entre Djiba et Mamadi, c'est Lauriane. Et Doumbouya, oublié. C'est à cause de ça, la personne qui était assise devant les militaires là, je me pose la question de savoir est-ce que c'est Mamadi? Parce que ça c'était hier et aujourd'hui, il y a une diplomate qui me l'a dit, une dame, une diplomate, qui m'a dit clairement, parce qu'elle a vu ma vidéo où je parlais, je doutais de la personne là. Elle est venue appuyer, me dire de croire que c'est pas Mamadi. J'ai dit bien c'est Mamadi. Il dit non. Il dit allez-y. Elle m'a ramené les photos. Elle m'a ramené les photos à l'aéroport, la face ici là. Il dit regardez la face là, regarde. En combien de jours les cicatrices là ont disparu sur le visage? En combien de jours? Depuis qu'il est rentré là, il y a de cela combien de jours? J'ai dit 5 jours. Il dit en 5 jours, regardez la face de la personne là qui était devant les officiers par rapport à celui qui est descendu de l'avion à l'aéroport Bessia. Moi-même j'ai douté. Il dit non, croyez-moi. Aujourd'hui, je vous dis, je tiens cette information de la présidence de quelqu'un. C'est Lauriane Doumbouya qui gère le pays. C'est elle qui ordonne le décaissement, c'est elle qui ordonne tout. Djiba est le coordinateur administratif de toutes les activités présidentielles. Djiba Diakité, c'est lui. Il est devenu le petit président. Donc, qu'est-ce qui se passe actuellement là? Le budget qui sera alloué à ces postes-là, au niveau des ambassades, entre mi-avril ou bien début mai, l'argent sera débloqué. Et pour anticiper, voilà pourquoi il rappelle les diplomates. Et il va envoyer maintenant, parce que c'est un montant, parce qu'il faut réorganiser, comme on dit, devenir président. Donc il faut réorganiser les ambassades. Nous devons maintenant être à l'offensif pour obtenir des contrats et faire entrer des projets dans notre pays. Voilà, ça sont ses propos, pas les miens. Mais ce qui est regrettable, combien de temps nous allons attendre pour se lever, empêcher ces pratiques? Il y avait des faveurs par rapport à ton cousin, aux amis de promotion, mais quand vous entendez un budget,
Vous attendez à un budget qui sera débloqué dans le futur, là, et puis vous êtes sûr que le montant, et puis vous placez vos parents qui ne sont pas des diplomates. Ça pose problème. Et moi, mon frère là, tonton Touré, salam alaikum. C'est très grave. Ils ne se gênent plus. Je ne me fais pas l'avocat des diplomates qui ont fait 15 ans, 20 ans au ministère des Affaires étrangères, mais ça, moi, je trouve inacceptable. Je trouve inacceptable. Maintenant, Maurice Sanda, le Mougousseur des petites dames, nous offrons. Parce qu'aujourd'hui, si les gens ne savent pas, vous êtes 5 personnes qui travaillent, qui gèrent ce pays-là. Vous êtes 5 personnes qui coordonnent, qui sont aujourd'hui les embranchements de Djiba Yakité. Il y a Madi Findiani, il y a comment on appelle ça? Madi Findiani, il y a Idi Amin, il y a Komara, il y a toi, il y a, comment on appelle ça? Comment il s'appelle là? Comment il s'appelle là? J'ai oublié son nom. Bala Samoura. Bala Samoura gère le côté sécuritaire. Enlèvement, coordination des enlèvements, le kidnapping, voilà, recherche des individus qui sont contre le CNRD selon vous. Ça, c'est le travail de Djiba Diakité, de Bala Samoura. Mais toi, tu es lié directement à qui? À Abakar Sidiki Kamara. Tu es lié à lui, c'est grâce à lui, même certains disent que non, Abakar ne peut pas être responsable de la confirmation de. Il dit non, c'est lui qui a la base. La dame m'a envoyé, dit voilà ce qui va se passer. Je t'envoie la première liste de Maurice Sanda. J'ai la première liste ici. J'ai la première liste ici de 2 de tes neveux. J'ai dit 2 de tes neveux, un de tes cousins, et puis 3 jeunes filles dont nous sommes d'abord mis d'attendre, ils cherchent des informations par rapport à ces jeunes filles-là, parce que tu n'es pas lié à ces jeunes filles. Pourquoi ces jeunes filles, subitement, doivent aller dans nos ambassades en Espagne, 2 en Italie et une qui doit venir aux États-Unis? Comment est-ce que ces filles-là sont devenues subitement? Parce qu'on me fait comprendre que les filles-là ne sont jamais inscrites sur la liste des fonctionnaires du département des AE. La personne me dit, Benito, nous allons t'envoyer, nous allons travailler avec toi, nous avons toutes les informations. Nous avons été surpris. Nous avons vu, nous avons pris la photo que je t'envoie là, elle a été prise. Le document était sur la table. Les filles, là, tu as vu les positions. Il y a celle qui va en Espagne, je l'ai vue 2 fois avec Maurice Sanda, celle qui va en Espagne. Les 2 autres là, on me dit que c'est une recommandation de qui? De Papa Fofana. Papa Fofana. De Papa Fofana. Donc vous avez vu comment vous travaillez. Et ça, c'est inacceptable parce que, je le dis ici, Mamadi ne contrôle plus rien. Ceux qui sont assis et puis en train de se regarder, pensant que c'est Mamadi qui gère le pays. Je le dis, côté administration aujourd'hui, c'est Djiba Diakité, c'est Tivétré là, et ces embranchements que je viens de citer. Et là, vous ne pouvez pas continuer à travailler comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça, c'est inacceptable. Et je mets la puce parce que je sais, les noms arrivent petit à petit. Ndatobé balancé. Et ça, je mets en dernier ton sextape là. Et la sextape, on à la bande là. Avec la dame là, l'ami de ta fille là. Parce que c'est inacceptable de Mougou avec une recommandée de ta fille. Je garde ça pour l'un des Wanto. Il dit que nous sommes là, tu vas voir la photo, la vidéo là. La photo d'abord, avec une dame, tu t'as mise avec ses seins dans ton bureau. Bravo, ni bra keida directement. Il y a encore une vidéo avec la dame là. Ndo la tambi. Un matin, tu te lèves comme ça. Ido est mort la inbox. Allez à la circule là. Ni le café. Ni le kofi, crois-moi. Moi, je ne raconte pas des bêtises. Bravo, je ne viens pas sur la toile pour raconter des bêtises. On a fait une baisse à vue. C'est un moment opportun d'abord. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est pour te dire ce que tu infliges aujourd'hui aux diplomates.
Je suis d'accord avec toi. Parce que c'est ce dont tu as rappelé les 48 là. Ni c'est moi, ni que l'instituteur ne sont pas des diplomates. Il y a 21 personnes qui ne sont pas des diplomates. Elle est tombée malade. Flinger, tu n'arrives, arrête. Flindor, arrête. Je n'arrive pas à te prendre parce que ça ne passe pas. Arrête. Arrête d'envoyer des demandes, pardon. Ça ne prend pas. Alors, allez-y. Bonjour. Oui, alors, oui, bonjour. Oui. Désolé, bon, c'est juste vraiment, je t'encourage, moi, souvent je te suis beaucoup, mais je veux effectivement pas faire sortir mon visage parce que, tu sais, on est dans un pays actuellement et à tout Non, moment, masquez votre visage, masquez votre visage. voilà, on peut s'en prendre à votre famille, tu vois. Oui. Et, tu vois, vraiment, le combat que vous êtes en train de faire, vraiment, c'est le combat du peuple, tu vois. Mais c'est pas aujourd'hui, mais vous serez au moins reconnaissant un jour. La majeure partie, ceux qui aiment ce pays-là, ils vont être reconnaissants envers vous. Vraiment, je vous demande du courage et que Dieu nous protège tous. Ne manika le dit, en fait, en paix manika, mais alna manika la tien, manika brala gosi jamana bai. Albra mol la malia et puis moment qu'elle a fini et il kana blaula, right? Voilà, faut être la Guinée quand en belle la Guinée, faut être la Guinée quand faut le malon balia. On n'est pas du tout reconnaissant, tu vois? Et koni faut la baratetia jamana alpha hake dulkan nala kama sanyena ma dalma nal ku kalfo fe ou ale masa konu ko e kala ala la kele amasa la nala jamana kuna mendi jamana kuno den jahadi après mole na tuya kan quoi right ala te ko kala fula right ala te ko kala fula voilà bebragnon long mo sebel bralo mo ko bralo right nkoni mbasiro onde dan quoi et merci voilà beaucoup. Voilà mbasiro onde dan merci beaucoup. Merci frère, merci. Ok, merci beaucoup. Voilà, pour ceux qui ne comprennent pas Malinké, c'est un Malinké, un vrai Malinké. Voilà, il le dit aujourd'hui que le Mandingue est humilié, le Malinké est humilié. Aujourd'hui, nous avons un ambassadeur très mal, je peux dire très mal éduqué, parce qu'il n'a pas de respect pour les gens. En résumé, car si je peux détailler un peu, le Mandingue est humilié et franchement, on ne se reconnaît plus et que le Guinéen aussi est responsable de ça parce que le Guinéen n'est pas reconnaissant. Ça, on le sait, le Guinéen n'est pas reconnaissant. Tout bord politique, hein, même la population. Donc voilà pourquoi et voilà, on est dans ça. D'accord. Et je vais terminer par ça, Maurissanda. Nous finissons. Le budget là, j'aurai le budget en question et j'aurai les noms des personnes qui seront ventilées. Ibrahim. Et là, ni même falloir qu'à là au camp pour ajouter afin d'arrêter la vidéo. C'est pour te dire que je n'ai pas peur de ta famille, qui se trouve à Maryland ici. Je l'ai même tout dit. Il faut essayer aussi de penser à ton petit, je le dis, c'est Lamine Condé, voilà, qui est le coordinateur de tes activités. Il faut penser à lui. Il faut penser à lui un peu. Bemba, comment vas-tu? Il faut penser à ton petit. Vraiment, il faut l'envoyer dans une ambassade. Il fait beaucoup pour toi. Il fait beaucoup pour toi. Mais concernant ta famille, j'ai décodé beaucoup de faux comptes des envoyés. Je suis allé vérifier, il y avait les photos de tes enfants, tes filles là-dedans. Mais si tu me pousses, tes enfants et moi, là, nous sommes tous citoyens de ce pays-là. Nous allons nous manger face à face. Je te dis ça. C'est une promesse. Bibité, ceux qui ont gâté le mandingue là, c'est vous. Ceux qui ont humilié le maninkala là, c'est vous. C'est ce que Flinguer a dit tout de suite là. Lui, il est malinqué. Il est malinqué de Cancan.
Ceux qui ont aujourd'hui détruit le Manding, là, c'est vous. Si tu cherches les ethnos, là, c'est vous. Depuis ton passage de Sigiri, là, c'est pas après ça, les Poclés ont augmenté pour détruire Sigiri. Bouna Keita n'est pas à la base des Poclés à Sigiri. Bouna Keita, ce n'est pas ton ami. C'est-à-dire non seulement tout le monde au département des avocats, tu es un vieux pervers. Ne tout molon, ils sont non. Tout molon, je ne savais pas ça que tu es un vieux pervers. Il y a même une dame qui m'a écrit, elle dit Benito, quand tu écoutes, c'est-à-dire tu prends ton temps, tu t'arrêtes dans un angle fermé comme ça, tu écoutes Moussa en train de parler avec n'importe quelle dame aux affaires de André. Il va la maloubaler à mettre là. Il ne se gêne même pas hein, dans ses propos-là. Il dit à mais ah, toi, je ne te vois pas, et les autres viennent me voir, ils font il a maman là. Voilà des propos comme ça. C'est comme ça que tu t'exprimes. À ton âge, tu avoisines les 70 ans. Non seulement tu as détruit les affaires étrangères, tu as gâté ce département-là. Non seulement encore, non seulement encore ce département-là, les affaires étrangères. Dunia Beya Fola, tous ceux qui travaillent aux AE, tu es le plus nul. Depuis que les AE là ont été créés, depuis après l'indépendance, que la Guinée est un chef de la diplomatie nul plus que toi, Omakevolo. D'abord, tu n'as pas le jargon diplomatique. Deuxièmement, on dit que tu ne sais pas t'y prendre par rapport à certains dossiers. Tu te précipites. Bon, ça ne me surprend pas, tu es un pédiatre. Mais un pédiatre raté. Et puis, ni même là au Kankalaban, je me limite ici. Tu dois revoir. Nous ne sommes pas dans un pays où on envoie le jeune frère de l'une de ses épouses dans une ambassade, envoyer un ambassadeur qui est son petit frère. Mais attendez, tu te crois où? J'ai tellement de messages ce matin-là, et puis des messages, tout est vérifiable. J'ai tout vérifié. On dit, regarde. Et puis tu as rappelé les diplomates là, pour c'est-à-dire les remplacer par d'autres personnes parce que le budget là doit arriver. Parce que non seulement d'abord, tu prends 10% sur le salaire de beaucoup de diplomates, des gens que tu envoies. 10%. Tu travailles avec Djibayakité, avec comment on appelle ça, beaucoup de personnes au niveau des proches de Mamadi dans ça. Ceux qui logent dans le bâtiment diplomatique là, ils te payent les locations. Depuis quand un diplomate paye une location, un bâtiment appartenant à l'État? Depuis quand? Je ne reviendrai pas le problème qui est rentré tous 5 ou 1. En 60 ans, on dit voilà, que tu es né en 51, que tu as 75 ans. Voilà, je ne savais pas. Tu as vu, 75 ans. Donc, c'est votre groupe avec les Madifines. Parce que Madifine a 78 ans, je crois bien. Madifine a 78 ans. Oui, Madifine a presque 78 ans. Abakazidi Kamara a presque 77 ans. Komara même avoisine les 80 ans. Il va y regrouper. Qui a vu votre génération à la groupe et puis vous détruisez l'avenir de la diplomatie guinéenne. À paix. Je ne vais pas te laisser. Ne le caféan, qui te l'aille. Ne te mola que là, ouais. Quand tu me regardes comme ça, là, on peut me payer, on ne peut pas me payer. Voilà. C'est-à-dire, nous allons continuer à vous identifier dans tous vos actes. Il dit qu'à aucun. Il y a une dame. Akoko Doumbouya va citer l'homme là. Doumbouya est parti aujourd'hui là. Elle constitue des preuves contre toi. Oui, à Kafanyanko, prévenu les bolos, dès que je envoie ça à la justice là, ils vont arrêter Motsanda. Il le sait. Il faut bien voir qu'on est Benito né. Voilà. À Mandenka, à Ebola Kousale, né Ebola telle préfecture. Mais à l'ennemi né, à Kamenki, à Kalon. Tu ne peux pas imaginer le vieux que tu vois comme ça là. Des attouchements au bureau. Tu ne vas pas croire. Bécalon. Et puis ce qui a fait qu'il a diminué de toucher les gens, c'est à cause ça, la plupart des aïeux là, suivent tes vidéos là. Depuis la vidéo qu'elle a la Malobaliakan, il a diminué.
Sinon, il va dans la bureau. Dès que tu rentres seul dans son bureau, mais c'est que c'est fini. Allez, tu l'as pas demandé, allez où là pour te raccompagner, et puis il met sa main sur toi, et puis, et puis il commence à appuyer tes fesses. Il n'y a rien à dire. Oui. Je dis, tu as mis la photo d'une dame la dernière fois là. Ah, bon, ce qui arrive à cette dame là, elle va expliquer, c'est pas sa volonté. Hein. Vraiment, la dame là, Foni Diafarama. La dame que tu as montrée la dernière fois là. Wow, Foni Diafarama Soma. C'est indépendant de sa volonté. Mousseau, il va faire beaucoup. Elle a maintes fois demandé par d'autres circuits à Kalawa, ambassade la Kaba trophée, à maçon. Abarba au traumatisé là. Et ça, c'est toi. Sinon, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait en Haute-Guinée? C'est devant vous, Mandiana a été détruit. C'est devant vous, Sigiri a été détruit. C'est devant vous, ta propre préfecture qu'on appelle Kouroussa a été détruite. Devant toi. Et puis, Temalo à la Kalaoka. C'est ce dont tu as rappelé là. Il n'y a que 7 diplomates dedans. Tout le reste là, ce sont des amis. Et puis beaucoup vont repartir dans d'autres pays. Bon, au-delà même, Sadiba même, tout le monde le sait. C'est pas moi qui dis ça, c'est purement politique. Parce que les politiques en Guinée ont dit que dès que Doumbia chute là, c'est que tu vas répondre de ton acte. Si c'est vérifié que Sadiba t'avait appelé, parce que Sadiba dit qu'il t'avait appelé, si c'est vérifié, il y a des témoignages depuis la Havane, que Sadiba t'avait appelé, que c'est toi qui avais confirmé à Sadiba de rentrer, nous au Kera, c'est que tu es foutu. Vous voyez, vous faites ta fan effet. Vous voyez ta fan effet. Nous sommes en train de tout faire se débarrasser de Mamadi. Agno Baraki, parce que les malades ne gèrent plus rien, rien. Une dame, une Française, comme ce qui s'est passé au Gabon là. Ce qui s'est passé au Gabon, autant de la Guinée actuellement là. Ce qui s'est passé au Gabon, autant d'Ali Bongo. Aujourd'hui, nous sommes gérés par une Française qui connaît tous les circuits de pouvoir à Cabellon. Badaï, tu penses qu'on dit toi. Abaké, au moins que tu te respectes, on peut comprendre. Mais le but, Abana, dès que je reçois la liste, je balance la liste, je reçois les noms. Et puis, parce que tu as vu, tu vois là, quand je monte là, c'est encerclé. Quand on m'envoie les informations, on encercle et puis on met une flèche, on dit voilà la personne de tel ministre, voilà telle personne est liée à tel ministre. Elle a encerclé. Et puis elle a encerclé, elle a maloubalé, elle a fort. Voilà. Donc, merci, portez-vous très bien, on se reprend après. Tu ne peux pas transformer nos ambassades en lieu de cousinage ou je ne sais pas de quoi. Donc, on se reprend après. Bonne journée à tout le monde. Quelqu'un qui n'a pas honte.